Nouveau journal du Critérium avec Vincent G, le directeur du comité d'organisation. Bonjour Vincent. Bonjour Benoît. Bon alors après cette émotion un peu tendue d'avant compétition, j'imagine que maintenant on pousse presque un ouf de soulagement, non? Oui, c'est sûr que les courses se sont très bien passées aujourd'hui. On poussera un ouf demain. On ne vend pas encore la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La météo sera normalement des nôtres demain. Donc non, demain soir, ça sera un grand ouf. Ouais. On a bien fait finalement de persister. Bah, bien sûr, ouais, on a eu surtout la confiance de la FIS. On l'a eu parce que la FIS connaît le savoir-faire de Val d'Isère. Et Val d'Isère a encore une fois de plus répondu présent. Et je peux vous dire qu'on n'entend que des choses favorables à propos de Val d'Isère dans tous les médias internationaux à l'heure actuelle. Il faut le rappeler, une énorme préparation avec plusieurs centaines de préparateurs sur la piste. Ah bah bien sûr, dès ce matin, dès 4 h du matin, il y avait déjà des équipes qui tournaient sur la piste. Je pense à Michel Bonnevie, Jean-Philippe Buillet de la Fédération internationale qui sont montés très tôt en dameuse. Vincent aussi, le dameur qui nous ont fait un point. Et ensuite, quand on a vu les conditions météo, on a j'allais dire, mis le plan neige, ce qu'on appelle chez nous le plan neige en marche, où la STVI a joué le jeu, nous a ouvert l'Olympique et le Funival. Des pisteurs ont été appelés en renfort, des moniteurs sont arrivés plus tôt que prévu. Et une fois qu'on a eu la visite de la FIS sur la piste ce matin, encore feu vert, bravo. Non, aujourd'hui, Val d'Isère montre vraiment tout son talent. Et cerise sur le gâteau, la victoire de l'In7, c'est pas anodin pour Val d'Isère. Non, c'est pas anodin. On aurait peut-être encore un autre coup de pouce demain avec la 62e victoire de l'In7. Ce qui serait un record avec Mother Prol. Voilà, elle égalerait le record de Mother Prol. Donc ça serait encore exceptionnel pour la station de Val d'Isère. En ce qui concerne aujourd'hui sa course, oui, elle a même mis d'ailleurs sur les réseaux sociaux que le veau qu'elle avait gagné, qui nous a été offert d'ailleurs par le Beaufort et par des agriculteurs membres du syndicat du Beaufort, elle a dit tout simplement que c'était le plus beau cadeau qu'elle ait jamais eu lors d'une compétition de ski. Et quand c'est l'In7 qui le dit, je peux vous dire que c'est un retentissement monumental. Ouais, c'est incroyable parce que c'est la deuxième vache, enfin une vache plus un veau, qu'elle remporte ici à Val d'Isère, parce qu'il y a 10 ans, elle avait remporté une vache qui est maintenant en Autriche. Ouais. Et le petit veau qui s'appelle Winnie d'ailleurs, Benoît. Il s'appelle Winnie, oui. Puisqu'elle l'a appelé Winnie, il va suivre le même chemin. Super, ça c'est énorme pour Val d'Isère. En termes de communication, par exemple, c'est une plus-value extraordinaire. Quelqu'un qui a plusieurs millions de followers sur Twitter ou sur Facebook, quand elle parle de Val d'Isère, forcément ça touche un sacré paquet de personnes. Donc je peux vous dire que oui, c'est une très grosse pub pour la station de Val d'Isère et puis pour le Critérium de la première neige. Enfin, la dernière compétition ce dimanche, on est confiant ? Oui, maintenant on y croit, on a fait 50% des épreuves féminines, donc forcément on y croit, mais sans vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On surveille quand même la météo de près, et puis on reste mobilisé et on savourera, j'allais dire, demain soir. Alors ce samedi, c'était votre première Coupe du Monde en tant qu'organisateur. Le baptême du feu est passé, ça fait quoi ? Écoutez, c'est déjà un ouf de soulagement. Après, il faut demander, j'allais dire, le ressenti à la population avaline et aux gens dans la raquette d'arrivée pour savoir si les plans qu'on avait échafaudés, la stratégie qu'on avait mis en place a payé et si les retours portent leurs fruits. On verra ça. On verra ça demain, Benoît. On se retrouve justement ce dimanche pour le dernier journal. À demain.